Vous avez devant vous le futur habitant de ce monument funéraire. C'est-à-dire que j'ai pris mes précautions parce que j'étais pas du tout sûr de ce qui pouvait se passer après ma mort. Donc j'ai préféré prendre les devants et pouvoir vérifier que le monument serait selon mon cœur. C'est le Leica neuf, il est très fidèle, ouais. Enfin 950 kilos, tu vois, à quelques grammes près, bon, voilà. Vous pouvez sourire, hein, vous êtes pris en photo en passant. Bon, alors, donc, nous allons au Père-Lachaise. Content? Faux. Heureux? Non, pas vraiment. Tu sais, tant que ce ne sera pas installé, moi j'aurai un peu la trouille. Tu l'as pas encore vu? Ah non, d'abord, je ne l'ai pas vu. Et ensuite, quand je le verrai suspendu à son câble, là, j'espère que le câble va pas casser, quoi. Il y a écrit fragile dessus. Chabot, c'est écrit. Ça fait plaisir? Un peu le trac. C'est un appareil photo. Moi, je pensais que c'était une télé. C'est pas mal, hein. Ah, il est beau. Ça, puis c'est assez fidèle, hein. C'est celui-là. Il est un petit peu plus long là. Oui. Pas beaucoup, hein. Vous voulez un peu comme ça, droite Là, il est bien dans l'axe, il est bien, hein. Je vois souvent des gens s'arrêter et se poser la question, la mémoire nécropolitaine. Pourquoi la mémoire nécropolitaine? C'est parce qu'il s'agit d'une association que j'ai fondée avec mon épouse, qui est cachée derrière et qui, elle, s'est déjà, vous voyez, elle a anticipé, elle s'est déjà habillée en veuve. La mémoire nécropolitaine, c'est une association qui se propose de sauvegarder d'une certaine façon, mais par l'image essentiellement, les nécropoles et le patrimoine funéraire, on va dire, mondial. Donc depuis des années, nous parcourons le globe et nous faisons des reportages dans les cimetières du monde entier, ou presque. Puisque j'avais tellement vu de monuments extraordinaires que je me suis dit, Chabot, tu peux pas ne pas faire, enfin essayer de faire quelque chose d'un peu original, puisque j'ai quelques réalisations dans ce cimetière. Quand on va vers le haut, en principe, on va vers le paradis. Et d'autre part, l'alternance du jour et de la nuit, et puis la référence aux Égyptiens, puisque toute l'architecture funéraire, la symbolique funéraire vient d'Égypte. C'est une dame qui m'a contacté en me disant je veux faire le monument au-dessus du caveau de mes parents, parce que son père et sa mère étaient déjà enterrés là. Et elle voulait qu'il y ait un rapport avec la littérature. J'ai dit au lieu de mettre un petit livre sur une tombe assez classique, on va faire de la tombe elle-même un livre important. Celui-là doit peser dans les 2 tonnes. C'est un pélican qui se trouvait sur la chapelle d'origine. Et en fait, c'est un symbole du Christ. C'est-à-dire que le pélican représente le Christ qui se sacrifie pour les humains, qui fait don de sa vie pour sauver l'humanité.
De même que le pélican, dit-on, se sacrifie, se mord les tripes pour ensuite donner ses tripes à ses petits quand ils n'ont rien à bouffer. Tant que c'est pas fini, je ne chante pas victoire, mais la pièce maîtresse est installée. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre le toit et on va faire comme on fait quand on construit une maison. On va mettre une branche, un laurier, je ne sais quoi, sur le sommet de la maison pour montrer que c'est terminé. Parfait. Victoire. Oui, ça change tout avec le fronton. Hein. Ah, ça Ah, change, ouais. ça change. C'est Avant, ça faisait boîte, maintenant, ça fait vraiment chapelle. Regarde, Château, on est tous les deux dans l'appareil. Ah, c'est prémonitoire. L'appareil photo, évidemment, symbolise tout le travail photographique que j'ai fait dans les cimetières du monde depuis pas loin d'un demi-siècle. Le livre qui est en dessous, les bouquins que j'ai pu faire, et les deux cercueils correspondent évidemment à Anne et moi. Voilà. Nous serons donc deux. Donc, il n'y a pas d'urgence, naturellement. Hein, vous comprenez bien. Mais ça me permettra de venir de temps en temps surveiller l'état de ma dernière demeure. Voici une chapelle différente, authentique dans sa simplicité, sans narcissisme et sans morbidité, mais dédiée à la vie. Les témoignages d'une association qui, même lorsque ses créateurs auront disparu, ne cessera d'exister, d'enrichir les esprits et le cœur. Tout cela me plaît. Je vais donner une fleur à Anne, je vais en garder une pour moi, et puis je vais en distribuer un certain nombre. Et si vous voulez bien, vous allez les déposer sur le sol, ce qui me permettra d'être sûr qu'au moins une fois, il y aura eu des fleurs sur ma tombe. Voilà. Et donc quand André a terminé, je l'invite, je lui proposerai une paire de ciseaux pour rompre le cordon dans lequel il pourra symboliquement rentrer dans sa future demeure. Je dois avouer que je suis très ému. Et moi aussi. J'en doute, tout le monde t'accompagne dans ce moment solennel de l'ouverture de ton futur domicile. Il nous manque la clé. Résidence tertiaire. Une résidence très tertiaire. C'est mieux que les Champs-Élysées. Voilà. S'exprimer en public, c'est toujours une épreuve. Si tu veux, moi j'étais là exactement comme lorsque je passais des examens quand j'étais adolescent, et exactement comme lorsqu'il m'est arrivé d'être jury de thèse ou de diplôme et de choses comme ça, j'ai aussi peur que celui qui passe l'examen. Je remercie les membres de l'Académie pour cette invitation, ô combien, je dirais presque éprouvante et intimidante. Vous avez évoqué le fait que le cimetière était un petit peu en danger, comme si les vivants cherchaient de la place et poussaient les morts. Je suis inquiet aussi pour le cimetière à cause de cette espèce de standardisation à outrance qui fait que lorsqu'on pénètre dans un cimetière, exception faite de certains magnifiques cimetières, musées, on a l'impression de rentrer dans un parking. Pour moi, le cimetière aujourd'hui, le travail que j'ai à y faire, c'est d'essayer d'éviter, de me battre contre la standardisation à outrance. Si vous voulez voir les plus beaux cimetières du monde, vous allez en Italie, vous allez à Gênes, à Milan, à Turin, etc. Et là, vous avez une sculpture absolument extraordinaire et extrêmement dense, alors qu'ici, c'est seulement ponctuel. J'arriverai jamais au bout de tout, bien entendu. Hein. Souvent, on me fait cette réflexion un peu simplette. Mais tu as tout vu, tu connais tout. Mon Dieu, j'en ai encore plus à faire que je n'en ai fait. Et je ne pourrais bien entendu pas y arriver. J'aime mieux les voir s'arrêter que passer. Parce que s'ils passent, ça veut dire qu'ils ne regardent pas. Moi, je me planque quelquefois.
Je fais l'innocent, je fais le spectateur et j'écoute. Alors j'entends par exemple un monsieur dire à sa femme, tu sais, c'est pas une machine à laver, c'est un appareil photo. Tu sais, c'est un peu impressionnant de penser qu'un de ces jours on sera là-dedans. Mais en même temps, c'est une satisfaction. On a l'impression qu'on va se prolonger. On sera toujours là. C'est la raison pour laquelle je voulais être absolument dans un lieu de passage et non pas dans un coin reculé du cimetière. Personne n'aurait lu La mémoire nécropolitaine, Anne Fuat, André Chabot, etc. Je suis à la limite content de savoir qu'il se passera quand même des petites choses après notre départ.